Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux. Nous y sommes encore pour une nouvelle réflexion jovialiste. Le jovialisme, à mon avis, est la pensée de cette ère nouvelle qui s'ouvre à nous présentement. Parce qu'une ère nouvelle nécessite une pensée nouvelle. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à propos de science sans conscience et la ruine de l'homme. Ça, c'est une phrase jovialiste, mais qui est inspirée de Rabelais. Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais puisque le jovialisme est un monisme immanentiste, immatérialiste, bien, le concept de l'âme n'est pas le même que pour Rabelais, pour les matérialistes. Il n'y a pas d'âme séparée du corps, parce que il n'y a que ce monisme, cette unité. Donc ici, j'ai des notes que j'ai prises il y a 5 ans pour mon émission de radio qui s'appelait Propos sur le bonheur. Je vais mettre le lien ici vers l'émission de radio que j'ai faite à cette époque. Vous pourrez aussi aller plus loin dans votre réflexion philosophique. Et donc, à chaque fois que je relis des pages de ce document, je trouve que c'est extrêmement d'actualité, comme si j'avais écrit cela aujourd'hui ou maintenant, parce que nous sommes en juillet 2020 présentement, et nous sommes au cœur de la première grande pandémie. Et science sans conscience et la ruine de l'homme, c'est d'actualité, n'est-ce pas? Mais bon, ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça devient évident pour beaucoup de gens. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais pour beaucoup de gens, on voit bien là, que la science prend beaucoup trop de place. Et pas nécessairement la bonne place. Donc, je vais lire certaines phrases ici pour vous donner beaucoup de matière à réflexion et je vais vous donner mes réflexions à travers de ça. Et après, ben, c'est à vous de jouer. La science dérive d'une compréhension plus profonde dont elle n'est qu'une tentative d'élucidation superficielle. Alors ça, c'est évident pour quelqu'un qui est jovialiste, la science. La science n'a pas raison. La science nous ment. Et où elle se ment elle-même. La science est liée à une maîtrise des objets finis du monde et elle n'a rien à voir avec l'infini. Celle-là est bonne, je l'aime celle-là. C'est parce qu'on n'est pas suffisamment intelligent qu'on se consacre à la science. J'ai souvent dit ça, souvent dans le thème du fait qu'il n'y a pas d'évolution. Et pour moi, c'est très évident. Donc, tous ces gens aujourd'hui qui sont des spécialistes, des sommités, ils dirigent maintenant. Chaque pays a son Arruda. Ici au Québec, c'est Arruda. Chaque pays a son délégué de la science et ils présentent la science pour mieux asservir le peuple. Ils ne nous disent pas leur raisonnement. Ils ne partagent pas avec nous pour savoir ce qu'on pense. Ils décident pour nous et c'est du totalitarisme. Donc la science... Moi, j'ai jamais été scientifique. Moi, je suis un artiste, donc j'ai une pensée beaucoup plus spirituelle, plus immatérialiste. Et pourquoi qu'elle dit ça? Ben, en tout cas, c'est évident. C'est peut-être pas évident pour vous, mais bon, c'est les gens les moins intelligents qui vont dans la science. Bon, il y a toujours des exceptions, hein. Mais en général, les gens les moins intelligents se tournent vers la science parce que la science regarde en arrière. Elle regarde ce que les autres scientifiques ont fait et elle construit sur cela. Pour comprendre la pensée, il faut travailler avec l'invisible plutôt qu'avec le visible. Donc les scientifiques sont matérialistes. Il y a des exceptions, bien sûr. Aujourd'hui, il y a la mécanique quantique qui, étrangement, a un langage similaire. Mais
ce n'est pas encore ce qui est accepté, ce n'est pas ce qui est enseigné dans les écoles. Et travailler avec l'invisible, ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi, l'invisible est extrêmement important. J'ai fait beaucoup d'expériences psychédéliques, j'ai étudié mes rêves, je les note, je travaille avec beaucoup de médiums. Je suis sensible à l'invisible. Je ne suis réellement pas un scientifique. Il faut développer son intuition, la liberté, la créativité. Et c'est rare que la science nous amène vers ces choses-là. Le matérialisme, le mécanisme, le positivisme et l'utilitarisme ne peuvent mener qu'à l'épuisement de l'humanité, à une vie robotisée, à l'usure, à la maladie, à la mort. N'est-ce pas brûlant d'actualité, mais ça se prépare depuis des années. Et vous voyez, qu'est-ce qui arrive présentement? Quand on sort dans les rues ici, à Montréal, eh bien on voit 90% des gens qui sont masqués. Plus de sourires. Que des gens cachés comme ça. On se fait servir dans les bars, dans les cafés, dans les magasins, avec des masques. On ne peut plus voir le sourire, on a l'impression de voir des robots. Surtout la police. Je ne sais pas si vous voyez des photos de policiers avec le bandeau noir ici, les lunettes fumées. On ne voit plus leurs yeux, on ne voit plus leur bouche. Et ils ont le droit de nous arrêter, de nous donner des contraventions, de faire ce qu'ils veulent. On ne les voit plus. Donc, pour moi, ça m'évoque Robocop. Ça m'évoque les films de science-fiction où ce sont des robots qui viennent arrêter les gens. Science sans conscience est la ruine de l'homme. Et ça m'évoque l'intelligence artificielle. Pour ceux qui font un peu de recherche sur ce sujet, vous savez comme moi que présentement, l'intelligence artificielle est en train de prendre le contrôle de l'humanité. Et bientôt, ça sera la vaccination obligatoire, le puçage, l'identité électronique. C'est déjà en place, c'est déjà préparé depuis des années. Sauf que là, ils font une mise en place de tout ça, rapido presto, comme s'ils pouvaient nous passer ça par en dessous. C'est très gros. Et ça, c'est la science. On a justifié dans plusieurs pays, si ce n'est tous les pays, des confinements, des crimes contre l'humanité, et c'est toujours au nom de la science. Il n'y a pas de conscience. Ici au Québec, tout le monde doit mettre un masque dans les lieux fermés. Mais il y a la majorité, le Québec c'est grand, la majorité du Québec n'ont pratiquement pas de cas de COVID. Et même à Montréal, ce sont des quartiers précis. Et on sait aussi que la moyenne d'âge de gens qui sont fragiles à ça, c'est 70 ans et plus, 75 ans et plus, 80 ans et plus. On voit bien là une mécanique qui ressemble à l'intelligence artificielle, un peu comme dans la Matrice, le film The Matrix, où ils envoient, par exemple, 10 000 robots pour tuer les 10 000 êtres humains à Zion. C'est précis comme ça. La loi d'exception permet à un individu volontairement conscient de suivre les directives de sa pensée au lieu de souscrire aux rites et mesures de société mécanicienne et mathématicienne. C'est pourquoi je vous suggère de vous en remettre à votre esprit, à votre intuition. Parce que la science présentement, elle est très biaisée. Elle est au service de Big Pharma. Elle est au service des plutocrates, des gens extrêmement riches qui veulent faire toujours plus d'argent et qui n'ont rien à foutre des êtres humains. On est du bétail pour eux.
La logique stérilise l'esprit. Moi, j'ai tendance à être extrêmement logique. Je suis parfois presque un ordinateur par mon intellectualité. Et par chance que j'ai cet aspect artistique développé en moi, cette sensibilité à l'invisible, parce que je serais peut-être un robot. Je suis extrêmement intelligent, je suis extrêmement rationnel, et par moments, je n'ai aucune émotion. Donc, je processe les choses très différemment de la majorité des gens. Mais je ne suis pas complètement, je ne suis pas stérile. La science est infantile. Elle fait du savoir, elle fait du savant un enfant qui s'amuse avec ses jouets. Il n'y a pas beaucoup de sagesse dans la science présentement. C'est comme des enfants. Alors ici, on parle d'Arruda, on parle des responsables sanitaires qui nous disent leur science, qui est imposée par en haut par Big Pharma. Et c'est comme des enfants. Ils nous disent, en mars, ils nous disent, ne mettez pas des masques, c'est vraiment pas bon pour vous, ça sert à rien. Et là, 2 mois plus tard, mettez des masques, c'était très important. Ils se contredisent sans cesse. Un sage ne va pas se contredire. Les sages sont dans la vérité. Ils s'interrogent sur les vérités éternelles, sur les choses qui ne changent pas. Alors que la science permute presque à tous les jours ces temps-ci. Qui d'entre vous n'a pas vu des rapports contradictoires d'une semaine à l'autre? Une semaine, on ouvre les écoles. Et la semaine suivante, on les referme. On impose des mesures absolument totalitaires sur des enfants qui n'ont absolument aucune maladie. C'est vraiment ridicule. C'est cruel et c'est un crime contre l'humanité. Et ce crime est commis au nom de la science. Science sans conscience est la ruine de l'homme. Les amis, nous sommes sur le point de tomber en ruine. Comme Atlantide, comme l'Atlantide. C'est grave. Et la véritable maturité, c'est de se sentir Dieu et comprendre toute chose à partir d'un schème unique, bien coordonné par l'architectonique et déployé à travers la grande logique. Bon, ça c'est un peu complexe, là. Ça vient d'André Moreau directement, donc si vous avez des questions sur cette phrase, vous pourrez lui poser, parce que très bientôt, on va commencer à faire des sessions en direct, en ligne, les dimanches. Donc, vous pourrez poser ce type de questions, plus avancées. On devrait porter moins d'intérêt à la technologie. Parce que la science actuelle cherche à détourner l'homme de la connaissance. Il y a le savoir, il y a la connaissance. Et c'est très, très différent. Lorsqu'on est sensible à l'invisible, on reçoit des informations, sans parfois même savoir pourquoi on la reçoit. Les cas les plus extrêmes, moi je les vois chez mes clients qui sont des médiums. Un médium en consultation va recevoir de l'information impossible, généralement impossible de savoir que le mari mort de cette femme qui parle à la médium lui dit, bon, tu vois, j'ai oublié de te dire où j'ai placé mon petit trésor, et puis là, il donne un endroit, et oui, c'est là. Et moi, je fonctionne beaucoup avec cette intuition pour recevoir l'information à mesure. Je ne veux pas encombrer mon cerveau de choses inutiles. Pour moi, les mathématiques, ça n'a jamais été mon fort. Je me dis, de toute façon, j'ai une calculatrice si jamais j'en ai besoin.
La science est hors de portée de 85% de la population. C'est une réelle forteresse. Elle constitue un regroupement de gens qui thésaurisent le savoir et refusent de le partager. Ils ont un jargon d'initiés, un peu comme les avocats. La science, elle veut le monopole, elle veut le contrôle. J'ai écrit ça il y a 5 ans. C'est Henri Moreau qui m'avait dicté ça. Mais vous voyez que ça a quand même une grande actualité. La science veut un monopole, elle veut le contrôle. Est-ce que c'est assez évident pour vous maintenant, ou est-ce que vous en voulez plus? Alors parce que vous allez en avoir plus, ça s'en vient. Les prochains mois vont être assez perturbants pour un être humain sain d'esprit. J'ai vu une photo hier, peut-être que vous l'avez déjà vue, c'est un meme, où on voit une grosse madame obèse, vraiment grosse, sur sa chaise roulante électrique, avec son masque, son gros sac de McDonald's, avec un Coke McDonald's, et elle dit à une femme jeune, sportive, qui passe à côté d'elle, « Tu mets ma vie en danger en ne portant pas le masque. » Et oui, on en est rendu là. On en est rendu là. Et vous pouvez faire le test, hein, si vous marchez un peu partout. Maintenant, c'est partout sur la Terre, donc n'importe où. Marchez à travers les gens qui ont des masques et vous allez sentir. Moi, je suis en parfaite santé. Je dirais même une super santé. Ça fait plusieurs années que j'y travaille en prévention. Et j'ai un plan de nutrition spirituelle depuis 2 ans, un plan extrêmement précis qui travaille sur mon système immunitaire. Je suis en pleine santé. Mais je suis dans une situation, par exemple, où mon père ne veut même pas me toucher. Il a peur que je l'infecte, alors que je suis rayonnant de santé. Il y a comme présentement un filtre devant les yeux de la population générale, le populo barbaro, qui ne voit plus clair. Ils ont un filtre. Les médias sont le porte-parole de la science. Et la science leur dit d'avoir peur des autres, de se protéger. Comment convaincre quelqu'un qui a peur à ce point que c'est sa propre peur qui va le détruire, qui va le tuer? Ils vont mourir de peur, tous ces gens qui ont peur des autres présentement, qui se protègent. C'est assez terrible. C'est un feeling très douloureux, hein, de savoir que des gens que j'aime ne veulent même plus s'approcher de moi. Pas parce que j'ai quelque chose de grave, des idées qui les dérangent, non, ils ont peur d'un virus invisible. Et ça, c'est la science. Aucun maître spirituel digne de ce nom, aucun sage ne va transmettre la peur à ses disciples, à ses élèves. Au contraire. Bien au contraire. La science ne développe pas l'esprit, mais seulement le cerveau. La science est matérialiste. Elle croit au fini. Sauf, bien sûr, la mécanique quantique qui s'en va dans une nouvelle direction. C'est extrêmement complexe aussi, la mécanique quantique. La majorité d'entre nous ne pouvons pas comprendre. On ne peut pas contrôler l'esprit. Pourquoi, présentement, il y a une stratégie pour briser les gens, briser l'esprit? Lorsqu'on a peur, on revient vraiment fort dans le corps. Et on ne pense plus à scruter l'invisible, à faire attention, à développer son esprit. Non. On regarde la télé qui nous bombarde et qui nous manipule. Moi, la télévision ne me manipule pas. Je suis très conscient.
La science est en train de déshumaniser l'homme. Elle va en faire des robots, des colonies de zombies, des automates cérébrales. C'est ce qui se passe présentement. C'est ce que je vous disais tantôt. Hier, je suis allé au marché Jean Talon. C'est un marché extérieur à Montréal. Et malgré tout, 90% des gens avaient leur masque. Et on dirait des robots, des fourmis. Il n'y a plus de visage. Il n'y a plus... C'est effacé. Et c'est très, très évident qu'on devient des robots. On ne pourra plus sortir de chez nous. Hein, c'est comme ça dans plusieurs pays présentement. On va devoir suivre des lignes. On va devoir être obéissant et docile. Le jovialiste focus sur autre chose. Il va focuser sur tout ce qui est immatériel. Alors, mes amis, mettez beaucoup d'attention présentement sur la beauté, sur l'être, l'esprit, le plaisir, la jouissance, la sexualité. Ce sont des choses qui vont vous mettre sur la bonne voie, qui vont illuminer votre cœur, votre esprit, et qui vont vous garder centré, parce que présentement, c'est un vrai tornade. C'est une tornade, c'est une tempête foudroyante. Et si on n'est pas attentif, c'est facile d'être décentré. Et vraiment, ce n'est pas le moment d'être malade présentement, c'est pas le moment d'être faible, parce que un début, présentement, c'est de tuer une bonne partie de la population mondiale. Hein. C'est ça, c'est le plan des mondialistes. Et tous ces gens qui prendront à la va-vite les vaccins qui vont arriver, ils vont avoir des conséquences extrêmement graves sur leur santé dans les prochaines années. Les découvertes de la science sont entachées d'une fatalité. Alors, il donne l'exemple de la bombe atomique, le cellulaire. On dirait que toute la technologie mène à un monde avec une intelligence artificielle qui mène tout. Mettez-vous, elle a raison aussi d'une certaine manière, hein? Reculez d'un pas et mettez-vous à la place d'une intelligence artificielle. Un peu comme dans Matrix. C'est une intelligence, une grande intelligence, pure, mais sans esprit, sans émotion, et qui regarde le monde. Le monde, les êtres humains, on n'est pas des saints sur cette planète-là. On détruit la planète, il y a de la pollution, on se violente un et l'autre. Il y a même des réseaux de pédophilie satanique complètement incroyables. Et les gens au sommet, les politiciens, les pontifes, les gens, les juges, les gens extrêmement puissants font partie de ces réseaux pédophiles qui vont très loin dans le meurtre, le viol, le cannibalisme. C'est complètement fou. Bientôt, on aura des images de ces choses-là. La vérité nous sera révélée. Mais c'est évident que la technologie joue contre l'humain. Elle nous mène, à mon avis, vers une ligne de temps qui n'est pas très bonne pour l'être humain. Moi, je veux plutôt aller vers une ligne de temps où c'est l'esprit, la pensée qui est au cœur de nos préoccupations. Qu'on est capable de se parler par télépathie au lieu d'un cellulaire. Parce que les cellulaires sont utilisés pour nous maîtriser, pour nous manipuler. Peut-être pas pour quelqu'un comme moi, parce que je suis très vigilant, mais je peux voir les gens qui ont peur. Les gens qui ont peur, ceux qui ont le plus peur présentement, c'est ceux qui suivent l'actualité à la télévision à tous les jours. Mais les médias de masse, certainement pas les médias parallèles. Et ils sont manipulés par les appareils qu'ils utilisent, qui les tiennent dans cette prison. Une prison, c'est vraiment mon impression, c'est comme quelqu'un qui est possédé et qu'il a tellement peur qu'il ne peut plus rien faire, il est sidéré.
Science sans conscience est la ruine de l'homme. C'est ça. Science sans conscience est la ruine de l'homme, mes amis. C'est à vous maintenant de réfléchir sur ce sujet. Je vous ai donné beaucoup de pistes de réflexion. Mais la réflexion, c'est personnel. On peut pas réfléchir. Je ne peux pas réfléchir pour vous. Mais si je le fais, ça va toujours être à votre détriment. Parce que là, je vous dis quoi penser et je vous mets tout cru dans la bouche sans avoir de réflexion. C'est important que vous écoutiez cette vidéo avec l'idée de faire un travail sur vous-même, de développer votre pensée. C'est très, très important. C'est vital aujourd'hui, je dirais. Parce que la science, sans conscience, c'est la ruine de l'homme. Et là, la science est en train de prendre toute la place. Il y a encore quelques années, quelques décennies, c'était la religion qui prenait presque toute la place. Mais là, la science est en train de nous écraser sous son poids. Donc, agissez, mes amis. Agissez par la réflexion philosophique. Posez-vous des questions. Questionnez l'autorité et pensez par vous-même. Voilà le vrai antidote. Ne vous révoltez pas. Ne commencez pas à vous battre, à vous protéger. Non, non, non. Réfléchissez. Moi, je vous propose la réflexion jovialiste, mais je vous suggère aussi d'aller voir dans l'histoire de la philosophie qu'est-ce que les grands penseurs ont pensé de la science et de l'esprit. Vous allez avoir des surprises. Que même il y a 2000 ans, des grands penseurs grecs avaient réfléchi sur ce sujet. Parce que la science était déjà là. La science commençait déjà à faire son malheur, à faire le malheur de l'homme et à nous ruiner. Donc dites non merci à tous les scientifiques, dites non merci à la science. Dites oui à votre être, oui à l'esprit, oui à l'intuition, oui à l'intelligence divine. Sur ce, je vous laisse à votre propre réflexion. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.